Albert, si tu es d'accord, on va parler de ce match face à Elche. Ensuite, on va aller parler de cette possibilité. Je te le demanderai tout à l'heure. Est-ce que le Barça est capable d'aller chercher la deuxième place? Tu nous le diras tout à l'heure, on en va en parler, et puis on reparlera du dossier également Haaland. La première chose, le choix de cette une de Sport ce matin. Pourquoi cette photo et pourquoi ce choix? Dis-nous. C'est moi qui l'ai choisi. C'était la photo qui donnait plus de joie, d'allegria, Mhm. parce que l'autre, une autre bonne photo, c'était le bout de la célébration de Memphis, De mais il Memphis, ouais. faisait, Il se bouchait les c'était oreilles pas comme un ça, là. joli face. Ouais. Ouais. Il faisait comme ça, et alors j'ai choisi celle-ci. Ah oui, puis quand il y a Voilà, c'est Dani plus Alves, belle. forcément, c'est Allegria. Forcément, avec Dani Alves, Ouais, ça c'est met tout de ça, suite c'est une ça. caution sourire un peu fantasque. Ouais, c'est ça. Bon, dis-moi, comment tu C'est as ça, trouvé c'est ça. ce match? On reparlera tout à l'heure de l'ambition, peut-être d'aller chercher la deuxième place. On s'arrête pour l'instant sur le travail sur ce match du Barça. Victoire donc sur la pelouse de Elche, 2-1. Moi, très sincèrement, Albert, je trouve que la victoire, elle est juste dans le fond, mais dans la forme, elle est injuste. Elle est juste parce que le Barça était supérieur en deuxième mi-temps. Les occasions, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même si Elche en a eu 2-3. Ferran Torres a eu un nombre d'occasions incroyable. Ça a été vraiment très intéressant. Mais gagner avec ce penalty, moi, il n'y a pas penalty. Il n'y a pas penalty là quand même. Il ne va pas me dire qu'il y a penalty. Ouais, Je non, rappelle pour ceux qui n'ont pas vu le match, c'est absolument incroyable. C'est un ballon sur le côté. Merci Aurore, magnifique. Memphis Depay sur le côté gauche. Le ballon vient buter sur le bas de la jambe de son adversaire. Le ballon monte, vient toucher le bras de Memphis, plus le bras du défenseur. Et l'arbitre dit penalty. Il dit penalty. Tu es d'accord avec moi pour dire que c'est juste et injuste, tout ça? Ouais, bien sûr, il n'était pas penalty. J'ai le même avis que toi. Ouais. C'était incroyable signaler ça. Après de ce qu'il a passé ici au Alba, il a mis une autre dans les Ouais. côtés de Barça et l'arbitre il n'a rien signé, il n'a remis, il n'a vu rien. Et c'est incroyable. Hier, la radio de Madrid, ils ont le souvenir de que cet arbitre c'était un peu coulé. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais c'est une connerie de penalty que lui donne. Je suis d'accord avec toi, qu'il lui donne une victoire qu'il méritait parce qu'il a Ouais. plus bien joué Ouais. que Elche. Ouais, parce que c'est difficile maintenant entre les mains, position naturelle, position pas naturelle. Par exemple, il y a Pere Milla qui est joueur d'Elche. Lui, sur l'action avec Jordi Alba, où il n'y a même pas eu visionnage de la VAR, il a dit en gros la maxime espagnole ne rate jamais. C'est celui qui pleure pas ne t'aide pas, c'est ça. C'est en Ouais. gros qui ne tente rien n'a rien. Donc en gros, faut chialer pour avoir gain de cause. C'est ce qu'a fait Gérard Piqué. Il Voilà, a pris un petit carton au c'était, passage, ouais. mais Gérard Piqué, c'était un joueur supplémentaire sur la pelouse. Un arbitre supplémentaire sur la pelouse. Oui, c'est quelqu'un expérimenté qui sait quand on doit pousser l'arbitre. Et il a bien poussé, il a obligé à aller à boire les bars. Et après, si tu vas là, tu dois signaler les pénaltys beaucoup de fois, 60, 70, 80% d'occasions que tu dois signaler les pénaltys. Oui, je suis d'accord. Tu Est-ce es que mort. est- Quand tu es arbitre, tu es mort. Est-ce que ce genre de match, le Barça aujourd'hui le gagne et il y a 3 mois, le Barça n'était pas capable de le gagner? Oui, c'est ça. Euh, je racontais le numéro d'occasion que le Barça il avait les premiers matchs de Xavi et les dernières de Koeman. Il arrivait presque une dizaine d'occasions. Hier, par exemple, il en a eu 20. C'est le double. Et ça, ils ont eu beaucoup d'occasions. C'est vrai que, par exemple, les matchs avec l'Espagnol ou Naples, ils n'ont pas eu
acertamiento et cette puissance Réussite. pour mettre Ouais. les buts. Ouais. Oui, cette réussite. Hier, ils ont eu un peu de chance pour avoir la victoire. Parce que c'est vrai que Torres, il a marqué, mais il a eu 6-7 occasions Ouf, avant. ouais. Il a raté 6 ou 7 occasions. Et puis, c'est arrivé cette penalty super bien shootée pour Memphis. Dis-nous, si on reste sur ce match, les choix de Xavi. Alors, il y a eu quelques rotations avec notamment le poste de Alves à latéral droit, on y reviendra. Araujo, Piqué, Alba, De Jong, Busquets et Pedri. Pas de Ferran titulaire, alors que jusqu'à présent il était titulaire à tous les matchs, et pas de Adama titulaire, il a mis Dembélé. On nous dit, selon les dernières informations qui sont sorties, avec notamment Sergio Alegre, qui fait partie du staff de Xavi, que c'était vraiment un choix pour mettre Gavi en plus, pour avoir un milieu de terrain dans la capacité pour jouer en plus. On s'est rendu compte très rapidement que c'était une erreur de la part de Xavi. Il va la changer d'ailleurs après à la mi-temps. Et on a vu que la formation de Elche avait plutôt pas mal joué le coup avec... il mettait un pressing 1-1 sur tous les joueurs du milieu, sur De Jong, sur Busquets, sur Pedri, pour les empêcher de bouger. Et on a eu l'impression qu'Elche avait pas mal joué le coup au début pour empêcher le Barça d'avoir le dominio, de savoir jouer, d'amener vers l'avant. Il y a eu un choix tactique de Xavi qui n'a pas forcément été le bon avec ce choix de mettre Gavi, un quatrième milieu de terrain. Oui, quand il sort Gavi, c'est pour renforcer le milieu de terrain et pour avoir plus de possession, pour avoir plus le ballon et pour fatiguer l'adversaire. C'est ça, pour ramener le ballon jusqu'à le fatiguer. Et après, au deuxième, si tu as l'occasion de le marquer, sinon, au deuxième temps, tu n'auras plus d'occasion que la première. Bien sûr, dans ce cas, je crois que les joueurs de Elche, le milieu de terrain, ils ont bien joué, ils ont bien marqué le milieu de terrain du Barça. Et le Barça, il n'a eu que supériorité dans les axes avec Dembélé surtout au premier temps, et après avec Adama et Torres au deuxième temps. Si tu regardes ces notes que vous avez données ce matin, on les analyse ensemble. Quel joueur, pour toi, aura marqué ce match dans le sens positif? Est-ce que Dembélé a fait un bon match pour toi? Ouais, super. Ouais, on est d'accord. Moi, je l'ai trouvé Très très bon bon aussi. Il faisait, c'est vrai qu'il jouait contre, je crois que c'était Mujica, Mojica. qu'il a marqué. C'est pas un super défenseur. C'est un défenseur, bon attaquant, mais pas bon défenseur. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais je crois que c'était le meilleur. Dembélé, il n'a pas trouvé Aubameyang, mais il a créé beaucoup d'occasions. Et pour le pire, peut-être pour moi, Gavi, qui n'a pas été très bon aujourd'hui, n'est pas été très bon. Peut-être Ter Stegen non plus. Pedri n'a pas été son meilleur match. Il a donné une assistance de but au Elche. Pour moi, Dembélé, le premier temps. Et après, c'est vrai qu'Adama et Torres n'ont pas mal joué. Alors j'ai une petite question sur notre ami, sur Pedri. Est-ce que tout ce qui se passe autour de lui, que ce soit Laporta, que ce soit Xavi, tous les éloges qu'il reçoit, certains, notamment du côté de Madrid, disent que ça pourrait lui faire une espèce de poids sur les épaules. Est-ce que c'est vrai? Oui, on a parlé la dernière fois, je ne crois pas. Je crois pas parce que c'est quelqu'un humble, mais on en parle très bien de lui il y a deux années. Peut-être, c'est vrai que le deuxième année, c'est le plus compliqué de tous parce que tu dois confirmer tout ce qu'il a fait bien la première année. Ça, Johan Cruyff, il le disait beaucoup de fois. C'est le plus compliqué parce que tu dois confirmer tout ce qu'il a fait déjà. Mais je crois que c'est normal qu'il peut... que c'est un peu lourd peut-être pour lui, mais il doit réussir le supporter cette pression et faire un pas en avant.
hier, il n'a pas super joué, mais l'autre match, il a été incroyable. Alors, je Il faut crois pas, il va réussir le faire. ouais, il faut pas encenser quelqu'un quand il fait un super match et démonter quelqu'un dès qu'il commet une erreur, parce que sinon, on appelle ça le cirque médiatique en Ouais, fait. Tu avais un petit moment ouais, encore ouais. sur Pedri, non? Oui, Non. alors Pedri, figurez-vous que en gros, il a pris du muscle depuis cette saison. Il a pris 4 kilos, Albert. Je ne sais pas si tu as eu aussi ces infos-là. Et en gros, son rôle a changé, ça c'est normal. C'était Koeman qui l'avait fait un petit peu monter. Et puis, il s'exerce à shooter après les entraînements. Il fait des sessions supplémentaires pour essayer de gagner en efficacité et en réussite devant les buts. Mais effectivement, il a eu une petite prise musculaire pour éviter notamment les rechutes parce que l'année dernière, bon, il avait énormément joué, mais il était aussi absent longtemps à cause de ses problèmes musculaires. Oui, en plus, c'est un peu normal. Il a 19 ans, il est arrivé comme ça. Oui, oui, Et ici, le club, il fait déjà un renforcement musculaire pour tous les joueurs, spécialement les jeunes joueurs. Et en même temps, lui et Ferran Torres, ils ont les mêmes préparateurs physiques d'accord. avec lesquels ils travaillent pour l'après-midi. Après, ils entraînent pour le matin avec le Barça et après-midi, ils font des travaux spécifiques avec ces préparateurs spécifiques pour renforcer tout son corps. Comme je te disais, c'est un processus normal. Guardiola, il était comme ça quand il est monté aux premières équipes. Il était presque rien. Et Pedri aussi. Il a besoin d'être plus lourd, plus fort. Parce qu'aujourd'hui, le foot d'aujourd'hui, c'est fort. C'est pour ces genres de joueurs plus physiques, plus costauds. C'est marrant parce que tu disais, on était d'accord pour dire que Dembélé avait offert un super match, et je vois la note de 6, et je vois aussi la note de 6 à Aubameyang, et j'ai eu l'impression, moi, que c'est le moins bon match d'Aubameyang que j'ai vu depuis qu'il est arrivé. Notamment en deuxième mi-temps, je trouve Oui, qu'on n'entendait plus Aubameyang. ouais, c'est vrai, c'est vrai. On l'a commenté par ici que pendant une demi-heure de première mi-temps, il presque a touché une balle. Mhm. Et au premier temps, il n'a pas une bonne connexion avec Ousmane. Ousmane, il a géré beaucoup d'occasions, mais il n'a pas réussi de trouver la tête ou la jambe de Aubameyang. Je suis d'accord avec toi, ce n'était pas son meilleur match ici. Daniel Alves, dis-moi, Daniel Alves, tout va bien, ça rigole, il n'y a pas de souci, magnifique. Mais là, c'est quoi? C'est que Xavi veut lui donner quand même un peu de temps de jeu, et voilà, et on se dit, bon, c'est peut-être pas le match le plus compliqué, il y a Galatasaray qui va arriver, on va garder peut-être Dest au chaud, parce que vous lui avez mis une note de 5, desbordado, débordé. Effectivement, je trouve que c'est de plus en plus dur quand Là, même. Hein. ouais, c'est pas si rapide comme il l'était avant. Il réactionne pas si rapide comme avant. J'ai pas, il n'a pas super bien joué, mais dans ses dernières déclarations, Xavi, il disait qu'il était très content avec lui. Oui. Son contrat qu'il va finaliser cet été, Oui. mais il y a de grandes possibilités qu'il continue une saison de plus. Et jusqu'à... Bon, c'était une saison spéciale parce qu'il y a le mondial, c'est important pour lui. Et je crois qu'on va accorder de continuer une saison. De plus, on va voir qu'est-ce qu'il va passer avec les latéraux qu'il va venir bien sûr, il va venir de l'Ajax. Oui, c'est un peu Hamzaoui. ouais. Je- C'est un peu un grand frère Alves plutôt maintenant. Il est là, Oui, il est ouais. important pour ce genre de joueurs jeunes aussi, qu'il les guide, qu'il les donne des conseils euh, euh, pour faire équipe, pour faire vestiaire, Ouais. qu'avant, ce vestiaire, c'était pas comme ça, chacun faisait la guerre pour la bataille pour sa compte. Et à Xavi lui a servi d'avoir un joueur comme lui pour unir un peu toutes ces générations, le plus jeune, le plus âgé, et lui,
qu'il est le grand-père de tous. Une nouvelle fois, c'est le banc qui a réussi à faire notamment la différence, Albert, comme depuis souvent maintenant, depuis un petit moment. Xavi qui fait de bons changements, ça marche, avec des joueurs qui marquent. Ferran Torres a pris un 7, Nico Gonzalez a pris un 6, Adama Traoré 6, Memphis 7 et Serginho Dest qui est rentré avec un 6. C'est pour ça qu'il y a eu ce fond d'armoire qui marche à contre-courant et ce banquillo qui décide más que nunca en el Barça pour ses papiers dans les colonnes de Sport. C'est vrai que là, on commence à voir effectivement que le Barça commence à disposer d'un banc cohérent pour faire que les matchs basculent grâce à l'amplitude de son groupe. Ça souligne une nouvelle fois le mercato hivernal qui a été bon avec les 4 recrues arrivées et les choix de Xavi qui commencent vraiment à prendre corps. Oui, si tu te souviens, pendant cette saison, il y a matchs que le Barça il avait qu'un attaquant, Luc de Jong. Oui. Tous les autres, ils n'avaient plus Ronald Koeman d'attaquant. Et l'opportunité du marché d'hiver, il a permis d'acquérir ou de se faire avec des joueurs qui lui donnent plus de versatilité. En plus de récupérer aussi joueurs comme Memphis qui était blessé, Ousmane qui était blessé, Bradway qui n'a pas été convoqué mais il est déjà prêt. Maintenant, il a beaucoup de possibilités en attaque et si on devrait dire quelle est la ligne plus forte de l'équipe, peut-être c'est une attaque. Parce qu'il y a des joueurs aux côtés qui sont de bons joueurs, qui font beaucoup de mal aux adversaires.